On est très heureux et ce matin, je me disais, Seigneur, allez, c'est vraiment la joie dans nos cœurs quand on se réveille parce qu'on va louer le Seigneur. Et qu'est-ce que vous feriez si, eh bien, en rentrant chez vous tout à l'heure, eh bien, sur votre compte bancaire, il y avait les contributions, on dit en Belgique, on dit les contributions, en Belgique, on dit les impôts, les contributions vont rembourser 10 millions d'euros. Qu'est-ce que vous feriez? Waouh, extraordinaire, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne... Bon, en général, c'est plutôt l'inverse, hein, mais bon. Mais c'est une bonne nouvelle, et ce qui est bien, c'est qu'il y a une autre bonne nouvelle qui est au-dessus de toutes les bonnes nouvelles, c'est l'évangile. La traduction d'évangile, c'est bonne nouvelle. Ça, c'est véritablement quelque chose qui n'est pas relié à de l'or, à de l'argent ou quoi que ce soit. Et ça me fait penser à ce verset dans Matthieu qui dit « Lorsque le royaume de Dieu est comme un homme qui a trouvé un trésor dans un champ, et il se dit, je vends tout ce que j'ai parce que ce trésor, c'est bien plus que de l'or. Alors, j'achète le champ complet. Et quelque part, eh bien, cet homme sait que ce qu'il va, entre guillemets, perdre en vendant tout ce qu'il a, mais ça ne vaut rien par rapport à tout ce qu'il va gagner avec ce trésor. Et quand Dieu vient dans une vie, eh bien, il enrichit ta vie. Alléluia. Amen. On se lève le matin, effectivement, il y a ce virus, il y a des choses qu'on ne comprend pas, effectivement, mais ta vie est quand même enrichie. Et ce matin, le Seigneur veut enrichir ta vie. Il veut te donner la joie, il veut te redonner la paix. Si peut-être il y a du trouble dans ta vie, eh bien, je t'invite ce matin, et si tu es derrière cet écran, eh bien, je t'invite à laisser de côté tous tes fardeaux, tous tes tracas, et de regarder à celui qui change toute situation. Ce qui est impossible aux hommes, il y a tant de choses qui me sont impossibles. Quand je regarde à ce que je peux faire, je dis, Seigneur, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Mais ça veut dire que j'oublie celui qui est en moi et qui me dit, crois seulement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Parfois, on échafaude des plans, on dit, Seigneur, voilà, comment ceci, comment cela, mais ce matin, laissons nos fardeaux, laissons les paquets, ne les reprenons pas et disons, Seigneur, ce matin, envers et contre tout, je te loue parce que tu es maître du temps et des circonstances. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors, on veut prendre ce chant qui nous dit, Hosanna, alléluia. Alors, on peut se lever, les distances de sécurité sont respectées, hormis les bulles familiales, mais voilà, sentez-vous libre de danser comme David dansait devant l'Éternel. Je dis souvent, montez pas sur les chaises, elles sont solides, mais bon, vaut mieux éviter quand même. Hein. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Lançons des cris de joie. Ah, vous en doutiez. J'attendais, je dis, allez, s'il y a suffisamment de cris de joie, je continue le chant. S'il n'y en a pas assez, eh bien, les masses ne nous empêchent pas de chanter des cris de joie. Donc, s'il y a des you-you, s'il y a des cris de joie, s'il y a toutes ces choses-là, c'est quand même la manifestation de ce qui se passe ici. Alléluia. Alors, on va reprendre ce chant et lançons des cris de joie, eh bien, qu'on puisse réveiller toute la rue David ce matin. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourrait taire? Qui pourrait taire notre prière? Dieu est
Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Des cris de joie. Alléluia. Ah, il y en a eu des fameux, bon vers la fin c'était un peu moins, mais à force de le faire peut-être on ne veut pas être aphone pour les prochains chants et on veut dire au Seigneur que nous sommes l'armée du roi. C'est pas une armée belliqueuse, c'est une armée qui doit donner de l'espérance autour de nous. Effectivement, eh bien, la foi donne l'espérance et l'espérance donne la paix et la joie dans un monde qui essaye de la chercher, mais Jésus la réponse à toutes nos questions. Alléluia. Alors on veut proclamer ce chant qui nous dit nous sommes l'armée du roi et assaillons les villes. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. On va redire, nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Bien sûr, notre passage. Bien sûr, notre passage pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, quand l'esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parle et tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Roi des rois. Alléluia, merci Jésus. J'aime bien parce que ce chant il est dit, les que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Et c'est vrai que parfois on est sur un chemin où on se dit on ne sait pas trop où on va, mais je dis merci Seigneur parce que, eh bien Seigneur, j'ai envie de dire tout ce que tu as fait dans ma vie. Quand l'Esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire toutes les merveilles que Dieu peut faire dans une vie. On a envie de le dire à tout le monde, on a envie de partager et parfois on n'utilise pas les bons mots, mais quelque part c'est notre témoignage, c'est ce qu'on a tous les jours dans notre vie, c'est au travers du sourire, au travers d'une parole à propos et on veut dire Seigneur merci parce que avec Dieu je ne ferai pas grand chose. Les exploits. Oh, des exploits. C'est un chant qu'on chante quand même assez souvent. Avec Dieu, je ferai des exploits. Bah oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est le groupe de louanges, quelque part. Allez, il y a 1, 2, 3, nous sommes 5, mais nous ne sommes pas 5. Hein. Nous sommes tous à louer le Seigneur et on va dire Seigneur, avec Dieu, nous ferons des exploits, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi,
La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Christ est roi. Christ est roi. Hey! Avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Hey! Ah, ça, c'est un beau celui-là. Alléluia. C'est un beau, mais c'est un beau pour le Seigneur. Et je crois que là, des exploits, on va en faire chaque jour de notre vie, parce qu'on a confiance dans celui qui peut tout, dans les cieux et ici-bas, puisque toute puissance lui a été donnée. Et j'aime vraiment particulièrement ce chant lorsqu'il est dit à celui qui demeure, bien frère, ma sœur, à celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, c'est toujours quelque chose qui te gardera tout au long de ta vie. À celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. David savait se confier en l'Éternel. Et il savait dire aussi, Seigneur, tu es pour moi un abri sûr. Un abri qui ne manquera jamais dans la détresse. Parfois, la détresse nous envahit. On ne sait plus comment faire. Mais on dit, Seigneur, ce matin, je prie à l'Éternel parce que tu es mon rocher, ma forteresse. Le plus gros bunker ici-bas n'est rien du tout à côté du rocher des siècles que Dieu est pour toi chaque jour. Alléluia. Il est ma forteresse. Je crie à l'Éternel et peut-être ce matin, tu as besoin de crier. Pas forcément besoin que ce soit des décibels. Parfois, le cri du cœur, même pas parfois d'ailleurs, c'est toujours ça. Le cri du cœur, c'est celui qu'un seul entend, c'est Dieu. Parfois, on se dit, Seigneur, vers qui irai-je? Vers qui m'aurais-je? Mais je t'invite ce matin à tourner le regard vers Dieu parce que le cri du cœur, lui, il l'entend. Et lorsqu'il entend le cri du cœur, il fait ce qu'un papa fait avec ses enfants. Il lui donne ce dont il a besoin. S'il a besoin d'être conforté, s'il a besoin d'être rassuré, eh bien, il va le faire. Parce qu'il veut que chacun d'entre nous puissions repartir tout à l'heure de ce lieu en disant merci Seigneur. Parce que je suis venu peut-être fatigué et chargé, mais d'une manière extraordinaire, d'une manière divine, tu es celui qui m'a restauré. Tu es celui qui m'a fortifié. Moi, je ne peux rien faire. Pasteur ne peut rien faire. Prier pour vous, effectivement, mais lorsqu'on prie, effectivement, eh bien, c'est Dieu qui agit. Et lorsqu'on fait ces choses, on dit, Seigneur, viens faire ces choses dans la vie de chacun d'entre nous, dans nos familles, chez mon frère et chez ma sœur. Alors, à celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, eh bien, tu reposes à l'ombre de celui qui n'est pas n'importe qui. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. À celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Redisons-le ce matin. À celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie
rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Élevons nos voix pour remercier le Seigneur, frères et sœurs. Il est notre rocher, notre forteresse, un abri sûr. Merci, Éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus. Parce que, comme me dit ce merveilleux chant, ton sang efface toute condamnation. Et, mon frère, ma sœur, si tu peux noter cette référence qui est quelque chose de véritable, comme tout ce qui vient de la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 20. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toute autre chose. Son sang efface toute condamnation. Et bien merci Seigneur au travers de ce chant qui a plus de 2000 ans, la condamnation qui était sur nous, qui était sur tout le monde, a été levée par le sang de Jésus. Et maintenant, nous avons tout reçu par grâce. La grâce de le louer, la grâce d'ouvrir notre bouche, la grâce de fermer les yeux, la grâce de pleurer, la grâce de crier à l'Éternel. Et merci Seigneur parce que pour ceux qui demeurent en Jésus, eh bien c'est la loi de la grâce qui a effacé notre péché et c'est la grâce qui t'accompagne tous les jours de ta vie. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Proclame-le ce matin. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Merci Jésus pour ton sang. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Merci Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Une dernière fois, son sang efface. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Merci Éternel. Merci Éternel. Merci Seigneur parce que Seigneur, tu nous as fait pour te louer. Tu nous as fait pour glorifier ton nom.
Et lorsque ce chant nous dit en toutes circonstances, on pourrait dire favorable ou non, pour bien te remercier, Seigneur, tu m'as fait pour t'aimer, tu m'as fait pour t'adorer, pour t'obéir, envers et contre tout, même si ce n'est pas toujours facile. Et je suis fait pour toi. Ce n'est pas une réunion de prière, mais c'est comme un véritable chant d'adoration, comme une prière en disant, Seigneur, je suis fait pour te louer. Tu m'as fait pour te louer, en toutes circonstances. Et reconnaissons parfois que notre cœur n'est pas à la fête. On a du mal à ouvrir notre bouche parce qu'on est comme appesanti. Mais Seigneur dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. En toutes circonstances, je suis là, favorable ou non. Seigneur n'a pas des moyens humains, Seigneur a des moyens divins. C'est-à-dire qu'il peut tout, sur toute chose. Il est souverain. Il est grand, il est bon, il est riche en bonté, lent à la colère. On me dit, Seigneur, je veux te remercier ce matin. Je veux t'aimer, je veux t'adorer, être un adorateur en esprit, en vérité. Aide-moi chaque jour à obéir à ta parole. Parce que je suis fait pour toi. Et si le Seigneur est venu jusqu'à nous, c'est pour être avec nous tous les jours. Alors, prenons ce chant en disant, Seigneur, je suis fait ce matin pour te louer. Je suis fait pour te louer. Je suis fait pour glorifier ton nom. En toutes circonstances. En toutes circonstances, pour bien te remercier, je suis fait pour t'aimer, je suis fait pour t'adorer, mon Dieu, pour t'obéir. Seigneur, je suis fait pour toi. Disons-le, Seigneur, ce matin, il entend. Je suis fait pour te louer. Je suis fait pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, t'adorer, mon Dieu, pour t'obéir, Seigneur, je suis fait pour toi. On va reprendre ce chant comme une prière. Je suis fait pour te louer, je suis fait pour glorifier ton nom. En toutes circonstances. En toutes circonstances, pour bien te remercier, je suis fait pour t'aimer, je suis fait pour t'adorer, mon Dieu, pour t'obéir, Seigneur, je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Merci Jésus. Tu es majestueux, Seigneur. Pas que pour aujourd'hui, mais pour la durée des temps. Parce que Dieu est puissant, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison, encore une fois, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face sous tes splendeurs. Nous voulons compter tous les bienfaits de Dieu, les mettre devant nos yeux et le voir combien ce matin, dimanche matin, le voir combien le nombre en est grand en l'adorant. Pour la durée des temps, tu es grand, tu es digne de louange. L'Éternel règne.
Il est majestueux, l'Éternel règne. Il est saint de force, l'Éternel règne. Il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Proclame qu'il est puissant ce matin. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille et peur, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange. Éternel, éternel, tu as fait les cieux. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour ces moments, Seigneur, passés devant ta face, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, préparer nos cœurs, Seigneur Jésus, à ce que, Seigneur, ta parole, Seigneur, va nous dire au travers de ton serviteur. Nous avons besoin, Seigneur, de cette parole, Seigneur, qui est une parole vivante. Seigneur, toute chose passera, le coronavirus passera, toutes ces choses passeront, mais ta parole demeure éternellement. Et Seigneur, nous croyons que ce matin, au travers de chacun des mots que tu auras mis dans la bouche de ton serviteur, eh bien, tu vas nous fortifier, tu vas nous solidifier, tu vas nous rassurer, tu vas nous donner des réponses, tu vas consoler notre cœur, parce que nul autre livre peut être comparé, Seigneur, à toi. Merci parce que la parole est Dieu, et Dieu, la parole, on ne peut pas séparer ces choses. Et nous considérons que ce matin, Seigneur, c'est toi qui vas nous parler. Et nous voulons en retour avoir écouté comme un disciple, avoir des oreilles pleinement ouvertes pour discerner ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Est-ce que je peux juste demander à Alicia une petite chose? C'est pas pour mettre sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'elle pourrait bien, si elle veut bien, faire une photo en fait de la salle avec les gens, mais peut-être plusieurs, mais au moins que tout le monde soit sur la photo. Ça va, s'il te plaît? C'est juste en fait, voilà, il y a peut-être des noms qui vont m'échapper, mais il faut vraiment garder un compte rendu au moins sur 3 semaines, je crois, de la salle. Mais au moins, voilà, je suis sûr que j'oublie personne. Je suis sûr que j'oublie personne et nous sommes plus dans les règles. Alléluia. Et peut-être d'habitude, les semaines prochaines, je pense qu'on va opter aussi pour ça, en fait, une photo de la salle. La photo ne sera pas pour les réseaux sociaux. Mais voilà, ça va être plus administratif qu'autre chose. En tout cas, je bénis Dieu. Aujourd'hui, j'ai compté, peut-être que j'ai oublié, peut-être que j'ai rajouté 1 ou 2 personnes, ou oublié mais j'ai compté, nous sommes 40. Et voilà, c'est la première fois que nous sommes 40 à un culte depuis le début. En général, nous étions aux environs de 29. Mais c'est la première fois, mais je bénis Dieu. Voilà, petit à petit, on revient. Il y a des frères et sœurs qui ne sont pas encore revenus. Voilà, mais en tout cas, nous essayons d'accueillir dans les meilleures conditions possibles, sécurité, sanitaire. Et voilà, 40 personnes, ça veut dire, bon, si on rajoute une rangée ici, il y aura encore de la place. Mais comme vous avez vu, on a enlevé une rangée ici, parce que pour ajouter la rangée ici, il faut mettre du plexiglas. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment des frais, c'est des... Bon, on va y arriver. Alléluia. Ensemble, on va y arriver. En tout cas, vraiment que le nom de l'Éternel soit loué. On va avoir le dernier message sur l'Église, ce que doit être l'Église aujourd'hui.
Certainement, la semaine prochaine, on va attaquer une série de messages sur les uns les autres. Et c'est quelque chose qui me captive depuis quelque temps, les uns les autres. Et vraiment, on va essayer de voir petit à petit cette dimension en fait, de fraternité des uns et des autres, cette dimension de communion, cette dimension de fidélité les uns envers les autres. Cette dimension où vraiment on s'aime aussi les uns les autres. Il y a beaucoup dans la parole de Dieu, dans les évangiles, il y a beaucoup cette expression les uns les autres revient tellement souvent. Et quelque part, je me dis que c'est certainement une bonne façon pour avoir une espèce de transition, de sortie par rapport à cette série de messages, ce que doit être l'Église. Et aujourd'hui, c'est un message que j'avais, c'est un titre de message, et je crois que c'était vraiment le même titre ou à peu près pareil que j'avais utilisé pour un message que j'avais prêché quand je venais de prendre l'Église. Aujourd'hui, le titre du message, l'Église est un mouvement. On avait vraiment vu ça il y a vraiment quelques temps de cela, mais voilà, mais ça c'est un tout nouveau message. Je n'ai même pas essayé de lire l'ancien message. L'ancien message, je ne sais plus c'était à partir de quel texte, mais c'était un autre texte. Mais ce matin, l'Église est un mouvement. Et quand, je me rappelle quand j'avais prêché sur cette thématique, l'Église est un mouvement, j'avais dit en fait que le contraire en fait de mouvement, c'est littéralement un monument en fait. Et l'Église quelque part n'est pas un monument. L'Église est appelée à vivre. L'Église est appelée à agir, l'Église est appelée à faire du bien, l'Église est appelée à fonctionner, l'Église est appelée à aimer, l'Église est appelée à prendre soin, l'Église est appelée à prêcher l'Évangile, l'Église est un mouvement. Et pour ça, on va lire, je n'ai pas donné les textes, mais voilà, mais on pourra chercher, on va lire Matthieu 28, les versets 18 à 19, Matthieu 28, les versets 18 à 19, Matthieu 28, les versets 18 à 19, Matthieu 28, les versets 18 à 19. C'est un texte, en général, ceux qui ont à cœur l'évangélisation, c'est un texte qu'ils retiennent, c'est une référence qu'ils retiennent assez facilement. On va lire 18 à 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut même lire le 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On peut lire, terminer. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment Dieu puisse bénir sa parole ce matin et que Dieu puisse nous fortifier avec sa parole. Frères et sœurs, l'Église, c'est un mouvement. L'Église est appelée à agir. L'Église, c'est un organisme vivant. L'Église n'est pas un monument, l'Église n'est pas quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose de fixe, mais l'Église, elle est vivante, c'est vraiment un organisme. Nous sommes vraiment les organes, nous sommes les membres en fait de cet organisme et nous sommes appelés quelque part au travers de nous que l'Esprit vient dans l'Église, l'Église devient vivante, l'Église devient cet instrument parmi les nations. L'Église doit toujours être en mouvement. L'Église est un mouvement signifie qu'elle est toujours prête à s'ajuster pour porter le message de l'Évangile plus loin. Et je ne sais pas, peut-être on va essayer de revenir, mais l'Église doit être toujours prête à s'ajuster parce qu'elle est vivante. Vous savez, le corps, en fait, s'ajuste. Hein? Je ne suis pas connaisseur, hein, mais quand nous sommes malades, il y a une fièvre qui prend place. Voilà, il y a tout on sait que parfois le corps s'ajuste. Et je crois, moi, l'Église, c'est ainsi. L'Église doit avoir cette capacité, en fait, parce qu'elle est vivante, à s'ajuster. Et quelque part, en fait, une église qui ne s'ajuste pas, c'est une église qui n'arrive plus, en fait, à faire le nécessaire pour atteindre sa génération parce qu'il n'y a plus de capacité, en fait, à s'ajuster. Et souvent, en fait, l'erreur, en fait, nous oublions que l'église, c'est un organisme vivant. L'église, c'est vraiment un mouvement. Et parfois, on veut, en fait, que tout le temps, en fait, que ce soit les autres, en fait, qui s'ajustent à nous, avant même qu'ils soient chrétiens convertis. Mais parfois, on doit apprendre un peu à s'ajuster, en fait, pour aller vers les gens. Vous savez, j'ai rencontré des gens dans ma vie, et ces gens, en fait, arrivaient à atteindre un public que, franchement, moi, humainement parlant, que je ne suis pas capable d'atteindre. Mais pourtant, eux, ils sont capables, parce que quelque part, l'Église est un mouvement, et nous aussi, on peut s'ajuster. Après ce message, j'espère que la foi vraiment de chacun sera plus vivante que jamais dans le mouvement de Dieu.
Alléluia. Et c'est vraiment ça qui m'inspire, en fait. C'est après tout ce message, toute cette série de messages sur l'Église, mais après ce message d'aujourd'hui, que nous puissions avoir une foi vivante, une foi vraiment disposée à porter l'Église plus loin pour la gloire de Dieu. Et mon premier point de ce matin, Jésus nous commande à rejoindre son mouvement. Et ce matin, je veux vraiment qu'on réalise tous, Jésus, il ne nous conseille pas en fait de rejoindre son mouvement, mais il nous commande de rejoindre son mouvement. Ici, le texte n'est pas un conseil, mais un commandement de Jésus. Et il y a un impératif qui est là, allez, qui nous interdit de négocier avec Jésus, mais plutôt nous invite à accepter la direction que Dieu veut nous donner ce matin. Il n'y a pas de négociation, mais c'est Jésus qui est là et il dit à ses disciples, il y a un impératif, il y a un commandement qui est là, il leur dit juste, allez. Ne négociez pas, mais juste allez. Et après, il leur dit, juste allez, je serai avec vous tous les jours, mais juste allez. Il y a vraiment un commandement à aller vers les autres qui est donné ici. Quand nous allons dans la même direction que Dieu, Dieu ne peut, frères et sœurs, que se glorifier. Et ça, je suis vraiment convaincu de ce que je vous dis. Quand nous allons dans la même direction que Dieu, Dieu ne peut que se glorifier. Frères et sœurs, souvent on parle de la volonté de Dieu. Et parfois, on complexe, on rend ça tellement compliqué, mais la volonté de Dieu, c'est juste en fait une église, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui accepte de fonctionner et d'aller dans la direction de Dieu. Et frères et sœurs, croyez-moi, souvent on parle de direction de Dieu et parfois on veut juste entendre une voix en fait, une voix qui sort de nulle part, une voix qui nous révèle, une voix qui est juste un prophète qui arrive. Mais frères et sœurs, tellement de direction dans ça. Si vous voulez des directions, juste prenez le temps de lire ça. La Bible. Tellement de directions. Pas besoin de prophètes, pas besoin de grands pasteurs, pas besoin de grands théologiens, mais juste ça. Tellement de directions. Frères et sœurs, tellement de directions dans la parole de Dieu. Et je crois quelque part, quand nous prenons les directions que Dieu nous enseigne dans sa parole, que Dieu nous bénit. Parce que Dieu est avec nous, parce que c'est lui qui nous a dit « allez ». En Matthieu 28, frères et sœurs, il n'y a pas de raison. Quand nous serons en train d'aller, Dieu sera avec nous. Quand l'Église sera en mouvement en train d'aller, Dieu sera avec elle. Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu va nous remplir de sa grâce, de sa compassion, de son esprit, mais il sera avec nous parce que c'est lui qui nous dit d'aller et il va se glorifier. Jésus a initié un mouvement destiné, frères et sœurs, à visiter chaque individu, mais aussi à visiter le monde de façon à faire d'eux des disciples. Dieu nous demande de faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et quelque part, quand Jésus dit ça, il dit allez. Et quelque part, il dit c'est vous qui allez faire des nations des disciples. Frères et sœurs, il y aura le Saint-Esprit, il y aura la gloire de Dieu avec nous, mais Dieu nous dit en fait que c'est nous qui allons faire des disciples. Et ça, c'est littéralement une responsabilité. J'avais dit une fois, c'est une responsabilité, c'est une charge que Dieu met sur l'Église. Souvent, en fait, on parle de l'Église ne grandit pas, l'Église ne croît pas. Mais est-ce que nous sommes sous la charge, sous le mouvement de Dieu? Et c'est la question que nous devons nous poser. J'ai lu des livres, en fait, que des gens, en fait, qui ont implanté des églises à des endroits et tout le monde disait que c'est la mort. Mais ces gens ont implanté ces églises. Et il y a juste eu dans cette église des chrétiens, frères et sœurs, en mouvement. L'église est devenue en mouvement. Et aujourd'hui, ce sont des églises qui ont des milliers de personnes. Parce que, frères et sœurs, quand nous sommes dans le mouvement de Dieu, Dieu bénit. Dieu est avec nous. Il nous demande juste, en fait, d'aller. Faites de toutes les nations des disciples. Et ce matin, je veux dire à chacun, bienvenue dans cette belle aventure, destinée à toucher les nations, à toucher chaque individu autour de nous par l'amour de Dieu. Toutes les nations, c'est aussi chaque individu. Et le mot grec utilisé pour nation, c'est ethnos. Et ethnos a une particularité, frères et sœurs, et
il faudra bien saisir la nuance, c'est pas pour dire du grec pour du grec, mais il y a une particularité quand même dans ethnos, c'est que ethnos, en fait, c'est bien plus, quand on dit nation, ethnos, c'est bien plus que la notion de race. C'est bien plus que cette notion de race, c'est bien plus que cette notion d'ethnie que nous pouvons comprendre aujourd'hui en français. Ethnos, c'est un mot qui distingue, frères et sœurs, tous les groupes que nous pouvons imaginer. Donc, en fait, quand la Bible dit ethnos, la Bible parle de chaque groupe, riche, pauvre, drogué, ivrogne, blanc, noir, ceux qui sont près de nous, ceux qui sont loin de nous, et j'en passe. C'est-à-dire que ethnos, en fait, divise, voit chaque groupe. Et quelque part, quand Jésus dit « allez vers toutes les ethnos, ethnoi », c'est-à-dire qu'il leur dit « allez vers chaque compartiment, ne rejetez personne ». Parce qu'ils ont besoin de ce message. Ils ont besoin de l'évangile. Riches, pauvres, bornes, tout le monde. Dans le mouvement de Jésus, la porte, frères et sœurs, elle est toujours ouverte à tout le monde. Et ceci sans exception. J'ai dit, dans le mouvement de Jésus, la porte est toujours ouverte à tout le monde, et ceci sans exception. Et ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église en mouvement. Ça, c'est l'Église qui accueille. Ça, c'est l'Église qui ne calcule pas. Mais c'est l'Église, en fait, qui reçoit seulement. Alléluia. C'est l'Église qui reçoit seulement. Allez, faites de toutes les nations. Il n'a pas dit, faites de tous les francs. Faites de tous les riches. Faites de tous les pauvres. Et c'est pour ça, frères et sœurs, nous devons perdre cette habitude de l'Évangile où nous pensons, en fait, que l'Évangile, c'est uniquement pour les pauvres. Et quelque part, et je l'avais dit, je crois que c'est la semaine passée, mais je le dis encore, souvent, en fait, on a l'impression en fait, que les gens viennent à l'église, et on a l'impression que le message que nous avons, c'est uniquement pour les pauvres. Uniquement pour... Non, l'évangile, c'est pour toutes les nations, riches, pauvres. Et nous devons prier, frères et sœurs, pour chaque compartiment de notre société, les riches, les pauvres, les dirigeants, les présidents, les députés. Nous devons prier pour eux parce que Dieu nous demande de faire d'eux des disciples. Dieu nous demande de faire d'eux des disciples. Dans le mouvement de Jésus, la porte est ouverte. Le mouvement que Jésus a initié, c'est un mouvement qui a une vision mondiale, mais aussi une vision pour chaque personne. Et quelque part, si nous voyons que les nations et que nous ne voyons pas chaque personne, nous ne pourrons pas atteindre les nations. Hello, c'est vraiment important. Si nous voyons que les nations et que nous ne voyons pas chaque personne, on ne pourra pas atteindre les nations. Et parfois, c'est tellement important de dire, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi juste une personne. Au lieu parfois de dire, Seigneur, donne-moi les nations. Mais Seigneur, donne-moi juste une personne. Une personne que je pourrais juste partager ton amour, partager en fait quelque chose de bon. Une personne que je pourrais juste encourager. Une personne que je pourrais juste donner de l'amour. Une personne que je pourrais juste donner... Seigneur, donne-moi aujourd'hui juste une personne. Je vais travailler, mais donne-moi juste une personne. Frère et sœur, c'est une personne par une personne que nous allons atteindre les nations. Alléluia. Une personne par une personne. Et je vous encourage vraiment, frères et sœurs, juste, et ça je l'avais dit, mais je n'étais pas revenu dessus, et rappelez-vous, je l'avais dit, mais focalisez-vous, frères et sœurs, sur juste une personne. Et commencez à prier pour cette personne. Implorez la grâce de Dieu pour cette personne. Et frères et sœurs, un jour, Dieu va vous donner l'opportunité de pouvoir parler avec cette personne. Après, cette personne sera libre d'accepter. Parce que nous ne forçons pas les gens. Alléluia. Cette personne sera libre d'accepter, mais aussi libre de refuser. Mais après, passer à une autre personne. Mais juste une personne. Parfois, en fait, on veut vraiment, on porte tellement de personnes dans la prière. Mais dans votre famille, choisissez une personne. Et dites, Seigneur, alors qu'il reste quelques mois pour terminer 2020, Seigneur, je me focalise sur mon cousin là. Seigneur, je me focalise sur mon fils. Seigneur, je me focalise, Seigneur, sur peut-être mon épouse. Je me focalise, papa, peut-être sur mon beau-père. Je me focalise, Seigneur, sur ma belle-mère. Seigneur, je me focalise sur mon frère, sur ma soeur, mais je me focalise, Seigneur, juste sur une personne.
Parfois, on veut les nations, mais parfois, Dieu, juste une personne par une personne, et nous allons gagner les nations. Une personne par une personne. Si nous voyons que les nations, nous aurons du mal. Mais si nous voyons chaque personne, nous allons atteindre les nations. L'Église est ici, elle va se remplir, mais personne par personne. Alléluia. Une personne par une personne. Ne soyez pas une personne par une personne, l'Église ici, elle va se remplir. Alléluia. Une personne par une personne. Alléluia. Jour après jour, semaine après semaine. Moi, une personne par une personne, et on va voir plus loin que vraiment tout ce mouvement de croissance de l'Église qui est initié déjà dans le livre des Actes des Apôtres plus loin. Église, soyez juste aimants envers les gens. Montrez juste les gens que vous avez quelque chose pour eux. De l'amour, une compassion, un message pour eux. Et c'est alors que nous serons avec les gens, que les opportunités de les inviter à venir à l'Église vont venir aussi. Mais on doit être avec les gens. Et c'est tellement dommage, frères et sœurs, et je le répète parce que c'est vraiment ma conviction, et je vais peut-être vous saouler longtemps avec cela, mais c'est tellement dommage, frères et sœurs, quand l'Église, en fait, choisit qui deviendra mon ami. Qui deviendra en fait mon ami? Allez, je suis chrétien, mais qui c'est je vais inviter à ma table? Lui, il n'est pas digne d'être invité à ma table. Lui, il est digne et il y a une espèce de tri, frères et sœurs. Ce n'est pas comme ça que les opportunités vont venir. Et je bénis Dieu parce que Christ, alors qu'on le méprisait, mais il prenait plaisir à être avec des gens de mauvaise vie. Alléluia. Aujourd'hui, il aurait pris plaisir d'être avec les drogués. Plaisir d'être avec les prostituées. Alléluia. Plaisir d'être avec les ivrognes. Frère et sœur, je l'ai déjà dit, si Christ, il y a des communautés, si Christ venait maintenant dans ces communautés-là, ils auraient dit, Christ, tu n'es pas digne de servir. Oh Christ, où tu étais hier soir? J'étais dans un barrage de map, je plaisantais avec des potes. Ah, tu n'as pas droit au... Non, tu ne prêches pas ce matin. Christ, où tu étais? J'étais à Mons, je ne connais pas les quartiers, mais là où il y a les prostituées à Mons. Et j'étais en train de plaisanter avec les filles là-bas. Oh, tu ne prêches pas ce matin, hein, Christ? Et là, subitement, Christ dit, mais c'est avec eux que je me sens bien. Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour ceux de mauvaise vie. Je vous dis, si Christ descendait maintenant et se déguisait en personne, il y a des églises qui le rejetteraient. Que Dieu nous fasse grâce. Peut-être que pour vous, pendant 20 ans, vous évangélisez, vous partagez, mais pendant 20 ans que vous le faites, personne ne vient à l'église au travers de vous. Mais un jour, je déclare que vous allez avoir une pêche miraculeuse. Il faut juste insister, juste insister, juste insister. Il y a des gens qui disent, mais je partage l'évangile, mais ils ne viennent pas. Mais juste insister, juste semer. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Allez vers les personnes. Allez. C'est le commandement du Seigneur Jésus. Allez, pour faire de toutes les nations des disciples. Nous oublions souvent qu'il faut communiquer l'évangile, personne par personne, les aimer. Nous ne pouvons pas être dans le mouvement de Jésus. Nous ne pouvons être dans le mouvement de Jésus, que si nous sommes en mouvement quelque part, que si nous sommes en train d'aller, que si nous sommes levés, que si nous agissons, que si nous avons ce désir de porter, que si nous avons ce désir, en fait, d'amoindrir une souffrance, d'essuyer des larmes, que si nous avons ce désir. Frères et sœurs, la foi chrétienne, ce n'est pas du sur place. La foi chrétienne, ce n'est pas du sur place. Et frères et sœurs, que l'on veuille ou pas, tout ce que nous pouvons faire, il n'y a pas de sur place. Soit nous
diminuons, soit nous régressons, soit nous augmentons, soit nous progressons. Mais il n'y a pas de surplace. Alléluia. Il n'y a pas de surplace. Je suis prédicateur, mais soit je diminue, soit je régresse dans ce don que Dieu m'a donné, soit je progresse. Mais il n'y a pas de surplace. Mais quelque part, frères et sœurs, j'ai appris que pour ne pas faire du surplace, il faut bosser. Ça veut dire que quand Dieu... Aller, ça veut dire bosser. Aller, ça veut dire travailler. Aller, ça veut dire que vous allez user vos chaussures. Aller, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, mais il faut travailler. Et si vous ne bossez pas, vous allez faire du surplace. Alléluia. Frère et sœurs, on n'a rien sans rien. J'ai dit, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Mais il faut travailler. Si on commence à lire, en fait, tous les milliardaires dans le monde entier, c'est des gens qui sont partis juste avec un petit projet, mais qui ont travaillé. Et qui ont travaillé dur. Parfois, n'ont pas dormi beaucoup. Alléluia. Et leur truc ont marché, ça a fructifié. Mais frères et sœurs, il faut travailler. Allez. Frères et sœurs, il faut vraiment réaliser que dans l'œuvre de Dieu, travailler, c'est une grâce. Quand on remonte dans le jardin d'Éden, Dieu dit à Adam, tu vas cultiver, tu vas prendre soin, tu vas t'occuper. Ça veut dire, en fait, il dit à Adam, tu vas travailler. Le péché n'est pas encore entré. Travailler, c'est une bénédiction. Travailler pour l'œuvre de Dieu, c'est une bénédiction. Servir Dieu dans l'église, c'est une bénédiction. Alléluia. Porter sa contribution, c'est une bénédiction, pas une malédiction. Allez, œuvrez, allez. La foi chrétienne, nous ne pouvons pas faire du surplace. La foi chrétienne se vit dans le aller vers les autres. Aller pour les bénir, pour les relever, pour faire d'eux des disciples. La question que je vais poser ce matin à plusieurs, et je la pose à moi aussi. Où en êtes-nous ce matin? Où j'en suis ce matin dans ce aller de Dieu? Où j'en suis? Où j'en suis dans ce aller de Dieu? Où j'en suis en fait? Comment mon cœur en fait perçoit l'autre? Où j'en suis en fait par rapport à la façon que je vois l'autre, à la façon que je vois mon voisin? Où j'en suis dans ce aller de Dieu? Où j'en suis à mon regard, en fait, quand quelqu'un rentre à l'église pour la première fois et cette personne est tellement différente de moi, un jean déchiré ou je ne sais pas quoi, où j'en suis dans mon aller? Où j'en suis dans mon aller quand quelqu'un rentre dans l'église avec des tatouages et tout? Est-ce que cette personne se sent comme jugée ou regardée? Où j'en suis dans mon aller? Où j'en suis dans mon aller quand quelqu'un vient à l'église avec une coupe de cheveux bizarre? Où j'en suis dans mon aller? Où j'en suis dans mon aller quand quelqu'un vient, je ne sais pas, une chaussette rouge, une chaussette noire et un chapeau, je ne sais pas quelle couleur, un peu... Vraiment, où j'en suis dans mon aller? Alléluia! Où j'en suis dans mon aller? C'est la question que nous devons nous poser. Où j'en suis dans mon aller? J'ai dit, où j'en suis dans mon aller? Comment je vois l'autre? Comment je vois l'autre? Comment je vois la différence de l'autre? Où j'en suis dans mon aller? Parce que pour que je puisse aller, je dois aussi laisser venir vers moi. Êtes-vous dans ce mouvement d'aller? Un mouvement de conquérant? Ou est-ce que vraiment nous subissons notre vie chrétienne? Ce n'est lorsque nous prenons la décision d'aller vers ce que Dieu nous a demandé d'aller que nous voyons qui est réellement Dieu. Alléluia. Vous voulez voir qui est réellement Dieu? Il faut aller. Il faut aller. Il faut aller. Je me rappelle quand j'étais jeune converti, je n'avais pas de responsabilité et tout, et
Et mes week-ends, pas de prédication, rien. Et mes week-ends, en fait, avec un frère, c'était juste aller dans des endroits, en fait, dans des quartiers, avec notre Bible et prêcher l'Évangile. Et frères et sœurs, je voyais qui était Dieu. Je voyais Dieu agir. Alléluia. Des gens violents devenaient tout doux et m'écoutaient. Avec le frère, bien sûr. On a vu qui est Dieu. Je me rappelle, nous étions dans une réunion, une fois, une réunion de prière. Et quelqu'un a juste invité un ami inconverti. Et quand cette personne, ça je l'ai déjà raconté ici, et quand cette personne arrive dans cette réunion, cette personne commence et en entendant ses propos dit, vous là, vous n'allez rien faire pour moi, je suis juste venu parce qu'on m'a invité, hein, mais vous n'allez rien faire pour moi. À un moment donné, frères et sœurs, la puissance de Dieu est descendue sur ce monsieur. Et frères et sœurs, avant même de prêcher, nous étions juste en train de louer Dieu. Le frère là, il est devenu notre frère, aujourd'hui il est notre frère. Ce gars-là, il est tombé par terre, il a commencé à écumer. Il faut comprendre. Frère et sœurs, Dieu fait ce qu'il veut. Ça me choque. Il a commencé à écumer. Et quand il est revenu à lui-même, il a dit, je veux votre Dieu là. Personne n'a prêché, juste loué. Parce que, frères et sœurs, quand nous sommes dans ce mouvement d'aller, nous voyons qui est Dieu. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous l'avons, le ministère de la réconciliation. Nous l'avons tous en nous. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous pouvons réconcilier des hommes avec Dieu. Peu importe ce que Dieu nous appelle à faire dans ce moment, ce sera toujours en vue de réconcilier les hommes avec lui. Personne ne pourra l'arrêter. Jésus a dit lui-même en Matthieu 16, 18 et 19, Matthieu 16, 18 et 19, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » En deux mots, on est en train de dire là que rien ne m'arrêtera, mais aussi rien ne vous arrêtera quand je vais vous envoyer. Alléluia. C'est Pascal qui a utilisé ce mot il n'y a pas longtemps de bulldozer. Nous sommes des bulldozers. Alléluia. J'ai dit nous sommes des bulldozers. Frères et sœurs, quand nous comptons sur la grâce de Dieu, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. Je me rappelle un jour, on évangélisait dans des immeubles, dans des quartiers. C'était avec Saïd Oujibou. Certainement, il y en a qui le connaissent. Et lui, il va vraiment dans des quartiers risqués. Et tellement c'était des quartiers risqués qu'on évangélisait, on commençait par le haut et on descendait. Mais ça arrivait à plusieurs personnes. Et on entend parfois des gens, en fait, dans le groupe dire « ça m'est arrivé l'an passé et tout », mais quand ça t'arrive... Et puis là, en fait, on vient à une porte, on frappe. Et puis un monsieur, avec une robe, vous voyez ce que je dis? Avec une grande barbe. Mais le mec, au moins 2,10 mètres. Il dit, bonjour, monsieur. Et là, on tremble. Mais le problème, c'est qu'on est venu pour une mission. Donc, peur ou pas peur, on se soutient et on y va. Parce qu'on était deux. Et là, on commence un peu à dire, on est venu pour vous dire ça. Et le gars, en fait, frère et sœur, tellement gentil. Il nous a juste écouté. Il n'a pas adhéré. Je n'ai pas dit qu'il a adhéré, mais tellement gentil, il nous a juste écouté. Et à la fin, on s'est rendu compte que ce gars, en fait, qui nous avait impressionné, en fait, qu'au final, il était juste ouvert. Il voulait entendre ce qu'on avait à lui dire. Il nous a même proposé de l'eau, des choses. Non, ça va. Mais frères et sœurs, mais quelque part, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, je vis ça parce que je suis en train d'aller. Et aujourd'hui encore, même par rapport au côté pastoral, je vis beaucoup de choses, mais parce que je suis dans ce mouvement d'aller. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre de grandes choses quand on fait du sur place. Mais on vit des grandes choses quand nous sommes dans le mouvement de Dieu. Mon deuxième point, l'Église, un mouvement d'amour.
L'Église, c'est un mouvement d'amour, frères et sœurs. L'amour, c'est tellement essentiel pour l'Église. L'amour, c'est quelque chose de tellement essentiel pour les chrétiens. Il y a un élan d'amour qui doit dégager de l'Église alors que l'Église est en train d'aller. Frères et sœurs, Jésus, il était saint. Jésus, il n'a jamais commis de péché. Il était sans péché. Et s'il a réussi à venir sur la terre, aller vers les pécheurs, c'est parce qu'il avait de l'amour en Jésus pour ces gens-là. Je ne sais pas si vous imaginez ça, mais même moi, je n'arrive pas à l'imaginer. Je crois que c'est tellement difficile de l'imaginer, mais Jésus, il est saint. Et on lui demande d'aller vers des gens qui ne sont pas saints. C'est juste une souffrance pour Jésus. Mais par amour, il va vers ces gens-là. Et il aime ces gens-là. Il les aime et il va chercher en fait à les libérer de leurs liens. C'est bien de servir Dieu. Mais c'est mieux de le servir dans son mouvement d'amour. On a parlé dimanche dernier, on en a parlé dimanche dernier, mais lorsque nous regardons à la compassion de Jésus, c'est juste une expression de l'amour de Jésus. Mais vous verrez souvent, pour ne pas dire tout le temps, car il faut que je vérifie, que la Bible dit que Jésus, quand la Bible dit que Jésus fut ému de compassion, souvent en fait, il y a le miraculeux qui arrive derrière. Quasiment souvent, il me faudra que je vérifie pour ne pas... Et peut-être un jour, je vais vérifier, je dirai tout le temps. Mais souvent, en tout cas, quand Jésus est ému de compassion, il y a un miracle qui arrive. Il y a la gloire de Dieu qui arrive. Et c'est comme si, en fait, ça active quelque chose en Jésus. Et parfois, je crois que nous, chrétiens, nous ne sommes pas activés parce qu'il nous manque de la compassion. Mais quand nous avons la compassion, quand nous savons souffrir avec les autres, nous sommes activés. Il y a quelque chose qui prend place. On a juste envie de prier, on a juste envie de libérer, on a juste envie d'encourager parce que nous sommes activés à l'écoute, à la vue des problèmes des autres. L'amour, frères et sœurs, la compassion déclenche toujours le surnaturel de Dieu. Plus l'Église va rentrer dans le mouvement de l'amour de Dieu, plus l'amour occupera une grande place dans notre nation. Et c'est nous, Église, en fait, qui devons entrer dans ce mouvement d'amour de Dieu. Le mouvement d'amour de Dieu. Notre nation a besoin d'amour. Frères et sœurs, tellement de personnes luttent contre la solitude. Tellement de personnes luttent contre la maladie. Tellement de personnes luttent contre la dépression. Et ces gens-là ont juste besoin d'amour. Tous les jours, quand on se lève, on doit se demander, que pourrais-je faire pour être une présence aimante aujourd'hui? Comment je peux faire pour être une présence aimante dans ma génération aujourd'hui? Si nous le faisons, les gens vont venir à nous de plus en plus. Si les gens viennent vers nous de plus en plus, nous aurons plus d'opportunités de partager l'amour de Dieu. J'ai dit, si nous aimons les gens, il y a quelque chose que j'avais dit une fois, mais on n'attire pas, en fait, des mouches avec du vinaigre, en fait. Il faut du miel, il faut du sucre, il faut quelque chose de sucré. Et au contraire, je ne sais pas si, mais en été, quand il y a beaucoup de mouches, on passe un coup de chiffon avec un peu de vinaigre sur la table de la cuisine. Comme ça, les mouches partent, on peut manger en paix. Mais le miel, et frères et sœurs, les gens, en fait, je crois, on les attire par l'amour. On les attire juste par l'amour. Vous savez, je ne dis pas ça pour me glorifier, mais aucune nation sur terre ne s'est jamais sentie rejetée par moi. J'ai dit, aucune nation sur terre ne s'est jamais sentie rejetée par moi. Je travaillais quelque part, je vous ai déjà raconté, un gars, et je l'ai appris après, raciste. Et un jour, il m'a donné un coup de main à réparer ma voiture. Il a fait ça avec joie. Il a bloqué une matinée. Et il a réparé ma voiture. Ensuite, son fils est venu vers nous. Et son fils me regarde, me dit, tu sais, j'aime pas les Noirs. Il dit, je sais. Ton père t'a bien éduqué. Je ne vais pas dire ça. Mais en tout cas, son père lui avait déjà, à son jeune âge, l'avait déjà bien remonté. Hein? Mais il était avec moi parce que quelque part, ce gars, aussi raciste qu'il est, je lui ai toujours donné de l'amour. Frères et sœurs,
Frères et sœurs, votre amour ne doit pas être considéré par ce que les gens pensent de vous, mais ce que Jésus a déposé en vous. Ça veut dire que même si les gens critiquent votre couleur de peau, même si les gens critiquent votre timidité, même si les gens critiquent je ne sais pas quoi, vous les aimez. Parce que c'est plus que ça, l'amour. On doit juste véhiculer de l'amour. L'amour, c'est ça qui donne la force, de la crédibilité à ce que nous faisons. Un sourire, frères et sœurs, c'est bien, et moi j'aime bien sourire, c'est pas ça. Mais aimer les gens, c'est bien plus qu'un sourire. Aimer les gens, vous savez, aimer les gens, c'est littéralement, je m'ouvre, mon cœur est grand ouvert pour toi. J'ai le cœur grand ouvert pour toi, et ça c'est l'amour, je me donne. Le mouvement d'amour de l'Église est une force incomparable, répandue par des hommes et des femmes imparfaits, comme moi et vous, mais authentiques et vrais. L'Église est dans ce mouvement appelée à répandre la puissance de transformation qui est dans l'amour de Dieu autour d'elle. Frères et sœurs, c'est l'amour qui transforme. Je le dis encore, nous sommes dans un mouvement d'amour, c'est l'amour qui transforme. On ne transforme pas les gens, en fait, en les piétinant, en les regardant de haut, en les critiquant, en disant toute espèce de choses sur eux, mais c'est l'amour qui transforme. Les gens doivent voir que nous les aimons. L'amour transforme, frères et sœurs. L'amour est capable, frères et sœurs, même d'atteindre vraiment les cœurs les plus durs. Combien de personnes j'ai vues par le ministère d'autres personnes et par l'amour. Un jour, ces gens avaient tellement de haine, mais un jour, juste parce que cet évangéliste, ce missionnaire donnait tellement d'amour, des gens par dizaines un jour sont juste tombés à genoux en train de pleurer. Parce qu'il y avait de l'amour. Ça, c'est l'amour qui transforme. C'est l'amour qui attire à Christ. C'est l'amour qui change des vies. C'est l'amour. On a un peu parlé de compassion, mais on pourrait aussi parler de grâce, qui est aussi, la grâce, c'est une expression vraiment de l'amour aussi, comme la compassion. De notre amour pour les autres, la grâce nous aide, frères et sœurs, à ne pas condamner l'autre. Et parfois, frères et sœurs, l'Église, parfois, fonctionne, mais l'Église a déjà condamné une catégorie de personnes qui avaient justement besoin de la grâce de Dieu. Mais l'Église a déjà condamné. Il n'y a pas de grâce. Et alors que ces gens ont tellement besoin de la grâce de Dieu, l'Église est là, l'Église a juste déjà condamné, l'Église a juste, alors que Dieu dit, moi, je n'ai pas encore condamné. Il y a de l'espoir pour cette personne. Mais l'Église, quelque part, a déjà condamné cette personne. Condamné. Jésus a dit, allez dans les nations, peu importe ce qu'ils sont, peu importe leur couleur, leur origine. Mais l'Église, souvent, au lieu d'aimer ceux que Dieu lui a donnés, mais l'Église critique, l'Église les méprise. Pas plus tard que je disais, mais, et cette question, je peux me la poser aussi, mais je disais, mais est-ce qu'en tant qu'Église, nous avons encore de l'amour? Est-ce que les gens voient encore de l'amour en moi? Ça, ce n'est pas une question dégradante, parce que je crois vraiment que notre croissance aussi, je pose souvent des questions, en fait, quand je prêche, notre croissance aussi se trouve derrière des questions, derrière les réponses qu'on donne aux questions aussi. Est-ce que j'ai encore de l'amour? Est-ce que l'Église a encore de l'amour? Comment les gens voient l'Église aujourd'hui? Il faut se poser la question, comment les gens voient l'Église aujourd'hui? Et ça, c'est important. Parfois, c'est plus important ce que les gens pensent. Est-ce que les gens voient l'Église comme une institution qui juge, qui condamne, qui ne veut pas d'eux? Ou alors est-ce que les gens voient l'Église comme quelque chose avec les bras grands ouverts de Dieu? L'amour. L'amour. Le troisième point, l'Église est un mouvement destiné à changer le monde. L'Église est un mouvement destiné à changer le monde. Le mouvement de l'Église, frères et sœurs, est destiné à changer le monde. Un mouvement, comme j'ai dit dimanche dernier, un mouvement qui va vers les autres. Aller vers toutes les nations. Changer le monde signifie que Dieu cherche un homme,
une femme, une église qui dit oui, je veux entrer dans ce mouvement. Dieu peut faire sans nous, mais il a décidé de nous inviter à rentrer dans ce mouvement, afin de continuer la glorieuse œuvre, sa glorieuse œuvre envers les nations. Une œuvre qui a été inaugurée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ne disons pas, frères et sœurs, ce matin, que ce n'est pas possible. Mais soyons juste une église en mouvement, une église debout, une église en train d'aller. Avec le temps, j'ai appris à ne pas négocier avec ce que Dieu dit dans sa parole. Quand Jésus dit dans sa parole, faites de toute une nation de disciples, il leur dit, je vous lance dans un mouvement destiné à changer le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire que des gens, en fait, qui n'ont pas idée de l'évangile, des gens, en fait, qui n'ont pas idée de qui je suis, mais juste allez et changez-les par le message de l'évangile. Changez le monde par le message de l'évangile, par la parole de Dieu. Cette idée de changer le monde, il est clair quand il dit aux disciples, il est vraiment clair quand il dit aux disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il demande aux disciples ici de les enseigner. Ici, il est parlé, frères et sœurs, et on ne va pas s'étendre là-dessus, mais peut-être un jour, on va plus un côté enseignement, on va rester dessus. Mais ici, il est parlé d'enseigner. Ici, il est parlé d'éducation, de ce que nous devons communiquer aux nations. Frères et sœurs, un peuple sans éducation dans les choses de Dieu est un peuple perdu, est un peuple qui est en train d'errer, sans éducation. L'Église, dans son mouvement, doit apprendre aux hommes qu'il y a une autre façon de faire. Mais nous devons être là, présents pour les apprendre, pour les enseigner. Les hommes doivent savoir qu'il y a un moyen de régler des différends sans conflit. Alléluia. Mais c'est juste l'amour, mais ils ne savent pas. Mais ils doivent être capables d'écouter qu'il y a moyen de régler des différends sans conflit. Ils ont besoin de savoir que les couples qui durent, c'est encore pour aujourd'hui, mais enseignez-leur ça. Ils ont besoin de savoir qu'aucun problème n'est plus grand pour Jésus. Ils ont besoin d'être enseignés. Ils ont besoin de savoir que Jésus sauve. Enseignement. Éduquez-les. Et Jésus nous dit que cela est possible par l'éducation. Frères et sœurs, la conversion, c'est un changement de pensée, un changement de mentalité, un changement de manière de faire. C'est ça la conversion, repentance, conversion, un changement. Et tous ces changements deviennent possibles en enseignant aux gens ce que Jésus a enseigné et en encourageant les gens à pratiquer ce que Jésus a enseigné. Vous savez, aujourd'hui, aucune nation ne peut changer sans éducation. Aucune nation ne peut changer sans enseignement. Aucune. Dans l'histoire, tous les pays qui ont colonisé d'autres pays ont toujours refusé de donner de l'enseignement à leurs colons. C'est vraiment un fait historique. C'est vraiment un fait historique. Tous les pays qui ont colonisé ont toujours refusé de donner de l'enseignement à leurs colons. Aux pays à leurs colonies, pardon. Au temps de l'esclavage, frères et sœurs, si un esclave avait ne serait-ce appris à lire la lettre A, il fallait qu'il le cache. Si son maître le savait, il était exécuté sur le champ. Pourquoi? Parce que la connaissance, l'éducation ouvre les yeux dans notre vision du monde et nous aide à voir plus grand. Et là, Jésus leur dit, allez, enseignez-les. Ça veut dire montrer en fait aux nations qu'il y a une possibilité de vivre différemment. Voyez plus grand. Vous êtes pris dans votre esclavage, mais je vous éduque afin que vous puissiez voir qu'il y a une autre vie, une vie d'éternité, une vie passionnante avec Dieu. Frère et sœurs, le diable est là pour cacher aux nations la vérité. Mais Jésus leur dit, allez, enseignez-leur la vérité. Afin qu'ils puissent voir grand. Afin qu'ils puissent voir que je suis glorieux. Afin que je puisse voir que je suis leur Dieu. Et c'est certainement pour cela que Jésus dit en Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. En deux mots, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que quelque part, la vérité, en fait, va vous ouvrir les yeux. Parce que l'éducation va vous ouvrir les yeux. Alléluia. Nous voulons être un peuple éduqué. Alléluia.
J'ai dit, nous voulons être un peuple éduqué. Nous voulons être un peuple enseigné. Alléluia. Par le Saint-Esprit, mais un peuple enseigné, afin que nous puissions voir comme Dieu veut que nous puissions voir. Alléluia. Parce que quand on est enseigné, quand on est éduqué, nous voyons comme Dieu. Nous voyons comme Dieu. Je ne vais pas m'étendre, mais je vais juste aller dans le dernier point. Ensuite, on arrête avec ça. L'Église, un mouvement d'expansion. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à croître. Nous sommes appelés à augmenter et pas à diminuer. Nous devons bien saisir que Jésus dit à ses disciples, que ce que Jésus dit à ses disciples, frères et sœurs, il le dit à nous. Et il nous dit ce matin, faites de toutes les nations des disciples. Cela nous montre qu'il y a une place pour que l'œuvre de Dieu grandisse. Ne limitons pas, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu. Ne limitons pas ce que Dieu peut faire au milieu de nous. Allez faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire qu'il y a encore de la place pour que j'agisse. Aujourd'hui, demain, il va encore avoir de la place pour que j'agisse. Après-demain, il y a toujours de la place pour que Dieu agisse. Cela nous montre qu'il y a toujours de la place pour... Vous avez en Acte 2, 27, Acte 5, 14, on ne va pas tout lire, je vais juste lire Acte 16, 5. La même phrase, frères et sœurs, on parle de mouvement d'expansion, la même phrase est reprise dans tous ces textes, Acte 2, 27, 5, 14, 16, 5, la même phrase, et le Seigneur ajoutait, tous les 2 mois, quand il avait pensé, quand de temps en temps, non, le Seigneur ajoutait chaque jour. Je dis, wow, chaque jour. Ça veut dire en fait, oh Jésus, oh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ça veut dire en fait que, frères et sœurs, c'est pas comme je vous dis, en fait, tous les jours, les chrétiens se retrouvaient. Et tous les jours, il y avait un nouveau voisin à côté. Non, je prêche à moi seul. J'ai dit en fait, ils se réunissaient et tous les jours, il y avait un nouveau. Tous les jours, il y avait des nouveaux. Frères et sœurs, nous voulons vivre quelque chose. Dieu n'a pas changé. J'ai dit, Dieu n'a pas changé. Le Seigneur n'ajoutait pas tous les années, tous les 2 ans. Mais la Bible dit, tous les jours, chaque jour, que Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Oh Jésus. Agis, Seigneur. Agis. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 4, 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des disciples s'éleva à environ 5000. Acte 5, 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. On va sauter des références, mais il y en a encore. Mais Acte 17, 12 nous dit, plusieurs d'entre eux crurent. Ainsi, beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes, plusieurs d'entre eux crurent. Frères et sœurs, tout au long du livre des Actes des Apôtres, nous voyons que le Saint-Esprit conduit les disciples à répandre l'œuvre. Il y a là vraiment un véritable mouvement d'expansion. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. L'Église grandit. Ce n'est pas quelque chose de calculé, mais je crois que quand l'Église se positionne correctement dans l'œuvre de Dieu, que Dieu répond sa grâce et qu'il rajoute régulièrement, tous les jours, chaque jour, ceux qui sont sauvés. Alléluia! Mais nous devons juste nous positionner. Pouvons-nous oser penser un instant, le Dieu qui rajoutait dans le livre des Actes des Apôtres tous les jours, ceux qui étaient sauvés, est-ce qu'on peut penser un instant que ce Dieu-là a changé? J'ai dit, est-ce qu'on peut penser que ce Dieu-là a changé? Frères et sœurs, vous savez, on parle souvent de réveil. Pendant que je préparais ce message, j'ai réfléchi en fait et j'ai réalisé que le réveil est toujours là en fait. Parce que le Saint-Esprit est là. Le réveil est toujours là. Mais parfois, c'est juste ma disposition face au mouvement de Dieu qui est faussée. Mais quand je me mets dans le mouvement de Dieu, avec une vie de prière, avec une vie d'amour, frère et sœur, Dieu agit. Et je déclare que Dieu va agir.
La Bible déclare que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pas d'ombre de variation. Et je crois que nous devons apprendre, frères et sœurs, à utiliser le livre des Actes des Apôtres pour faire l'inventaire de l'Église. L'inventaire. Parfois, on fait l'inventaire dans les magasins. Ça veut dire aller voir le livre des Actes des Apôtres et voir qu'est-ce qui manque à l'Église. Inventaire 2020. C'est bientôt décembre. À la lumière des livres des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui manque à l'Église? Je crois que nous devons apprendre à utiliser ce livre pour faire l'inventaire, notre inventaire à nous, l'inventaire de l'Église. Seigneur, pourquoi aujourd'hui nous avons une croissance si lente? Qu'est-ce qui manque à l'Église? Parce que Seigneur, je n'ai pas l'éternité pour toucher ma génération. J'ai dit, qu'est-ce qui manque à l'Église? Frères et sœurs, il y a tellement d'explications rationnelles par rapport à ça. Mais je crois que quand nous venons spirituels, nous ne pouvons pas accepter une croissance si lente dans l'Église. Frères et sœurs, il y a une situation d'urgence. Je le dis souvent, notre génération, elle partira avec nous. Mais elle partira dans quel état? Nous sommes responsables de notre génération. Siméon et Lévi seront responsables de leur génération à eux. Mais aujourd'hui, nous sommes responsables de leur génération. Mon destin, c'est de mourir avec ma génération. Mais qu'est-ce que j'aurais fait pour ma génération? Seigneur, je veux, Seigneur, voir des âmes sauvées de ma génération. Seigneur, qu'est-ce qui manque à l'Église? Devons-nous prier plus? Devons-nous augmenter en fait les réunions de prière? Mais Seigneur, qu'est-ce qui manque à l'Église? Pourquoi, Seigneur, nous voulons plus d'âmes pour le ciel? Nous voulons vivre l'expansion. Je vais conclure. Et je crois que ce matin, que Dieu, l'Esprit de Dieu, quelque part nous invite chacun vraiment à prendre position pour nous-mêmes, pour l'œuvre de Dieu. Dans ce mouvement. Nous sommes tous appelés à prendre part dans le mouvement de Dieu pour porter son message toujours plus loin. Vous dites comment? Je vous dis sur les lieux de travail, dans les écoles, dans nos familles. Tout ça sont des lieux propices pour le mouvement d'expansion de l'Église. Refusons une vie chrétienne hors du mouvement de l'Esprit. Mais soyons toujours dans le mouvement de Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous conduire vers des opportunités. Et je crois qu'il le fait. Vers des cœurs à guérir, vers des cœurs à restaurer. Vers des malades qui ont besoin de guérison. Dieu n'a pas dit alors que nous serons en train d'aller, que nous allons imposer les mains aux malades et que les malades seront guéris. Alléluia. Il n'a pas dit ça aux pasteurs. Il a dit ça aux disciples. Il a dit ça à vous. Il a dit ça à nous. Alléluia. À l'effet de toutes les nations des disciples. Ceux qui ont besoin de guérison. Vers des gens peut-être qui ont faim, soif et qui ont besoin d'aliments. Soyons dans le mouvement de Dieu. On va prier un instant. Seigneur de gloire, de miséricorde, nous bénissons, Seigneur, ton nom. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, elle est la vérité, elle est efficace. Et Seigneur, nous voulons briller pour toi, Seigneur, de notre nation. Seigneur, nous refusons, Seigneur, par paresse, papa, par peur, par crainte, de sacrifier notre génération. Mais Seigneur, tu nous as équipés, Seigneur, pour notre génération. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, à vraiment le réaliser. Seigneur, augmente, Seigneur, notre intérêt, Seigneur, pour notre génération. Augmente, Seigneur, notre amour, Seigneur, pour notre génération, papa. Seigneur, nous ne voulons pas les critiquer. Nous ne voulons pas, Seigneur, regarder notre génération de haut. Mais nous voulons aller, Seigneur, vers notre génération. Et quelque part, Seigneur, tu n'as pas dit, Seigneur, qu'ils viendront à nous, mais tu nous as dit aller. Et quelque part, je crois que nous allons, ils viennent quelque part vers nous, mais tu nous as demandé d'aller. Et parfois, Seigneur, nous, Église, Seigneur, nous sommes dans une passivité, Seigneur, où nous attendons que l'Église, Seigneur, soit pleine. Mais, Seigneur, ta logique, Seigneur, c'est aller. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à aller, Seigneur, vers nos parents. Aide-nous, Seigneur, à aller vers nos collègues. Aide-nous, Seigneur, à aller, Seigneur, vers nos responsables politiques. Aide-nous, Seigneur, à aller, Seigneur, vers des grands chefs d'entreprise, papa. Aide-nous, Seigneur, à aller vers les drogués. Aide-nous, Seigneur, à aller vers les prostituées.
Aide-nous, Seigneur, à aller vers les adultères. Aide-nous, Seigneur, à aller, Seigneur, vers les voleurs. Aide-nous, Seigneur, à aller vers les violeurs aussi. Aide-nous, Seigneur, à aller, Papa. Et Seigneur, nous déclarons ce matin que là où le péché est en train d'abonder, Seigneur, de notre génération, que ta grâce va surabonder au nom de Jésus. Nous le croyons, Papa. Seigneur, glorifie-toi, Papa. Renouvelle-nous encore, Seigneur, ce matin par ta présence. Renouvelle-nous encore, Seigneur, ce matin par ta bonté, par ta miséricorde. Et que, Seigneur, ton seul nom soit loué. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. En tout cas, vraiment que le nom de l'Éternel soit loué. Nous avons notre réunion de prière mardi prochain à partir de 19h, ici même. Et je dis bien 19h parce qu'après le confinement, on a débuté les réunions à 19h. Je suis parti sur 19h. Et c'est vrai, c'était à 18h30. Et j'ai mis du temps à réaliser en fait que j'avais basculé à 19h. À 19h. On a notre réunion à 19h mardi prochain. Et le mardi d'après, qui sera le mardi 15, on aura aussi l'AG. Donc, vous avez certainement dû recevoir les convocations. L'AG ne se tiendra pas ici de manière à pouvoir accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. C'est important. Donc, l'église de Carignan va nous prêter ses locaux et l'Assemblée générale aura lieu à Carignan ou de Pickering, mais vous avez toute l'adresse sur la feuille parce que ici, ça va être impossible que l'AG se fasse dans de bonnes conditions. Donc, c'est mieux en fait de le faire à Carignan. Et en plus, il faut vraiment, voilà, on n'a pas le choix, il faut clôturer l'année 2019 et ça se clôture en faisant l'AG. Voilà. En tout cas, mardi prochain, nous avons notre réunion. Je ne sais pas si, je ne me souviens pas et tout, mais je ne sais pas si Alicia a bien photographié, t'as photographié la salle? Ah, merveilleux, voilà. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous remplisse, recevez et restez dans le mouvement de Dieu. Alléluia. Je prie vraiment que Dieu, et je m'inclus dedans cette semaine, que Dieu puisse nous donner des opportunités de pouvoir rassurer quelqu'un, de pouvoir réconforter quelqu'un. Et oui, ça aussi je n'avais pas dit, mais pour réconforter quelqu'un. Et merci. Et oui, parce que nous sommes très proches. Hein. Le samedi 12, il y a aussi le mariage de Bernard et de Marianne. Le samedi 12 à Wallers, à l'église catholique Sainte-Barbe. L'église catholique Saint-Va. Mais ça existe aussi Sainte-Barbe dans la région. Hein. Ok. On va y arriver. L'église Saint-Va. Jean-Jacques Rousseau. Oui. Wallers Centre. Voilà. L'église Saint-Va. On sera de la joie. Vous êtes tous invités à 16h. Vous êtes tous invités à 16h à l'église. Mais comme je l'avais dit, c'est impossible en fait. Voilà, avec toutes les réglementations, les vins d'honneur, tout ça, c'est vraiment un truc vraiment compliqué. Mais tout le monde sera bienvenu à l'église pour les encourager. En tout cas, vraiment, aller en paix. Et une dernière chose aussi, parce que les annonces, vous qui êtes là aujourd'hui, dimanche prochain, vous pouvez revenir sans inscription, mais pour toutes les nouvelles personnes qui voudraient venir ou qui ne sont pas vraiment réguliers, je préfère en fait qu'ils s'inscrivent, comme ça on sait où on va. Aujourd'hui, nous étions à 39. On voyait que, voilà, je pense qu'on arrive à nos limites. Hein. 40 personnes, ça devrait être vraiment les limites de la salle. Mais en tout cas, vous êtes tous les bienvenus, vous qui êtes là aujourd'hui, dimanche prochain. Et si vraiment ensuite on a un trop-plein, on va faire un roulement et au fur et à mesure, il y en a qui vont rester à la maison le dimanche, on n'a pas le choix. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et à mardi pour ceux qui le peuvent. Et à dimanche prochain, 10h pour ceux qui le peuvent.